Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines de Business avec aujourd'hui le 8e épisode de cette série sur les entrepreneurs et les petits commerces présenté par Lisa Dufaux. Aujourd'hui, je vous invite à faire une plongée dans le monde du bubble tea en compagnie de Zhao Si-wei et de Zi Jun, un couple de restaurateurs propriétaires de 2 restaurants de fondue chinoise qui viennent tout juste de se lancer sur le marché prometteur du bubble tea et des autres boissons sucrées typiques de Taïwan en ouvrant sa propre boutique dans l'arrondissement de Da'an. Au début, on n'y connaissait rien en boisson. On aimait simplement en boire et comme on a 2 magasins, ça nous arrivait souvent d'en commander pour aller discuter avec des clients, par exemple. On s'est lancé car l'opportunité s'est présentée et aussi parce que la fondue chinoise est plutôt un plat qui se consomme l'hiver. Donc l'été, il y a moins de clients et moins de chiffre d'affaires. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'hiver à Taïwan est de plus en plus court. On a donc ouvert cette boutique avec l'espoir de pouvoir compenser ce déséquilibre. La petite boutique est située à un emplacement stratégique à 250 mètres de la station de métro Technology Building et à 5 minutes de marche du campus de l'Université nationale de Taïwan et juste derrière celui de l'Université nationale de l'éducation de Taipei. On a fait quelques recherches auparavant pour se renseigner sur les différents quartiers possibles. Ici, il y a l'Université nationale de Taïwan pas loin, mais aussi des immeubles de bureaux et un métro. Et il y a en tout entre 8 et 10 boutiques de boissons dans le coin. Et certaines sont célèbres. Par exemple, à côté de nous, il y a Chunchan Cha Shui Pu, un magasin très connu pour ses thés, où il y a souvent la queue et qui est là depuis près de 20 ans. Malgré tout, on a estimé que le marché était suffisamment important pour nous permettre à nous aussi de nous installer. On a donc pris notre courage à 2 mains et on a quand même décidé de s'établir à côté, parce que leur magasin propose une ambiance plutôt traditionnelle avec des produits classiques. Quant à nous, on propose des boissons un peu différentes, comme par exemple le thé recouvert d'une grosse couche de crème fouettée, le Nai Kai. Beaucoup de Taïwanais aiment ça. Et encore à côté de nous, il y a une autre boutique qui, d'après ce que j'ai entendu, est très populaire sur la plateforme Uber Eats. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent chez eux, je sais qu'ils ont beaucoup de commandes en ligne. La boutique propose un menu de boissons assez classique avec quelques originalités. À Taïwan, il y a toutes sortes de magasins de boissons et il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Nous avons nos propres spécialités. Le thé couvert de crème fouettée, le bubble tea avec les perles de tapioca au sucre noir, c'est-à-dire au sucre non raffiné, ou encore le thé au lait de style thaïlandais, que l'on vend plutôt bien aussi. Nous avons aussi des thés sans théine, comme le thé au miel, au chrysanthème et au sucre candi, avec des cristaux de sucre, qui, je pense, est bien adapté aux fortes chaleurs de l'été. Nous ne suivons pas vraiment les tendances du moment, car les tendances sont souvent éphémères. Le classique que les Taïwanais aiment boire en tout temps, c'est le bubble tea avec les perles de tapioca. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de boutiques de boissons proposaient des thés avec des fruits de saison. Mais nous, on suit le menu de la franchise, même si on peut faire des suggestions. Nos feuilles de thé viennent d'exploitation de Nantou et de Kaohsiung. Nous nous appuyons sur le magasin principal de la franchise. Le patron s'est formé sur le thé et a obtenu une certification. Il est donc très exigeant. Et comme c'est une franchise et qu'on lui fait confiance parce que c'est un ami, on le suit. Les ingrédients que l'on met dans les boissons, comme les perles de tapioca par exemple, sont achetés par le magasin principal. C'est l'avantage des franchises. On n'a pas besoin de faire toutes ces démarches nous-mêmes. Pour pénétrer le marché hautement compétitif des boissons à emporter à Taïwan, le couple a rejoint une jeune franchise fondée en 2018 par un ami de Zhao Si-wei. Un calcul qui va au-delà des affinités amicales, car le jeune propriétaire explique que les franchises déjà bien établies, qui ont pignon sur rue à Taipei, ont des droits d'entrée très élevés.
Le marché taïwanais du secteur des boissons est très compétitif. Pour rejoindre une marque de franchise connue et utiliser leur nom, il faut 3 à 5 millions, 80 000 à 134 000 euros. Nous coopérons avec la franchise qu'un ami a fondée, donc le droit d'entrée pour rejoindre la franchise n'est pas aussi haut, entre 1,5 et 2 millions, 40 000 à 54 000 euros. C'est une franchise assez nouvelle, donc les procédures opérationnelles standards ou SOP ne sont pas encore bien arrêtées ou bien définies, donc le droit d'entrée est moins élevé. Il y a une célèbre franchise de magasins de poissons appelée Yuji qui fait beaucoup de publicité en ayant recours à des stars et qui a une stratégie de communication sur le thé fabriqué par IA avec des boissons supposées avoir été préparées en 7 secondes par des machines préprogrammées. Ils ont beaucoup de boutiques. On s'était renseigné auprès d'eux au début et leur droit d'entrée était de 5 millions, soit 134 000 euros. Et ils ont un processus de sélection des candidats. Pouvoir ouvrir une branche n'est donc pas donné à n'importe qui et il y a une longue queue. Ils ne nous ont jamais rappelés. Et pour l'emplacement, ils ont aussi un droit de regard. Et j'ai entendu dire que le droit d'entrée avait augmenté et était passé à 6 à 7 millions, 160 000 à 190 000 euros. On s'est donc dit que pour nous, qui débutons dans ce milieu, ce serait plus facile de commencer avec une franchise plus petite. Car même si ça ne marche pas, nous pourrons nous en sortir. C'était notre calcul. Après, nous nous sommes bien sûr préparés au niveau financier avant d'ouvrir. Nous n'avons pas fait de prêt à la banque, car nous en avions fait pour ouvrir nos restaurants de fondue chinoise. Pour ouvrir cette boutique, nous avons simplement mis une petite somme d'argent de côté pour pouvoir commencer. Jun explique qu'il compte viser les entreprises et les employés des bureaux qui représentent des commandes importantes et, s'il y a satisfaction des clients, une potentielle stabilité dans les commandes groupées, plus lucrative que les achats individuels. Comme il y a 2 universités et une école dans le coin, il y a pas mal d'étudiants. Mais il y a aussi pas mal d'immeubles de bureaux, donc nous espérons pouvoir faire des commandes groupées pour les employés de bureau. Cela nous permettra de faire croître le nombre de commandes. Mais le problème, c'est qu'il faudra inclure un service de livraison et chercher d'autres employés. Comme nous venons juste d'ouvrir, on ne s'est pas encore mis sur la plateforme Uber Eats ou Foodpanda, mais c'est prévu. Au sein de notre personnel, seul le gérant a déjà travaillé dans un café, en l'occurrence dans une célèbre chaîne, car il avait ouvert une boutique franchisée. Donc on s'est dit que les autres employés devaient d'abord se familiariser avec le travail et les produits de la boutique, et qu'ils seraient déjà assez occupés comme ça dans un premier temps. On a donc décidé de faire les choses par étapes et de se concentrer d'abord sur la communication. Et on se mettra aux plateformes de livraison à domicile un peu plus tard. Pour se faire connaître, le couple mise beaucoup sur la communication et en particulier sur les réseaux sociaux avec des vidéos courtes qui rappellent les défilés de mode urbain, des campagnes de pub et des visuels empreints d'une forte touche artistique et design. Nous avons demandé aux employés d'aller au Carrefour pour distribuer notre menu et j'en parle aussi autour de moi pour faire fonctionner le bouche à oreille. Par exemple, comme on devait ouvrir un compte bancaire pour l'entreprise, je suis allée dans une banque du quartier pour le faire et je leur ai aussi fait la pub et ils nous ont appelés pour commander. Nous travaillons aussi sur des campagnes de publicité en ligne, notamment sur Instagram. Le QG de la franchise a produit des vidéos. La stratégie de communication de la marque vise à attirer une clientèle jeune et branchée, cœur de cible de la franchise. La plupart des clients ont au moins 20 ans et ça va jusque dans la quarantaine. Mais comme il y a aussi des immeubles résidentiels, nous avons aussi certaines personnes âgées qui viennent et qui commandent des choses un peu moins sucrées, voire des thés sans sucre ou des boissons avec des ingrédients un peu plus traditionnels, comme le melon d'hiver et le sucre non raffiné ou les fleurs de chrysanthème. Mais je dois dire que notre cœur de cible est quand même les jeunes, et cela se reflète dans la stratégie marketing. Nous essayons de cultiver une image de marque plutôt design, épurée et branchée. La boutique avait tout juste 1 mois lorsque j'ai interviewé le couple de propriétaires. Il est sans doute encore trop tôt pour produire une analyse précise des défis de la boutique, mais 2 difficultés principales émergent tout de même.
Le plus gros défi actuellement pour nous est bien sûr d'augmenter notre chiffre d'affaires journalier et de nous faire connaître. Il faut vraiment faire savoir aux gens qu'on est là, sinon personne ne viendra. Ensuite, il y a le personnel, car nous ne gérons pas le magasin et nous ne sommes pas sur place, et aussi car nous employons un étudiant qui travaille ici temporairement pendant l'été, ce qui signifie que l'on va devoir le remplacer, et c'est un problème qui va sans doute se répéter. C'est un défi que rencontrent toutes les entreprises taïwanaises du secteur de la restauration. Pour l'instant, il y a un pic de fréquentation entre midi et 2 et moins de clients l'après-midi. Par ailleurs, nous avons ouvert fin juin, quand les étudiants des 2 universités du coin venaient de commencer leurs vacances d'été. Donc il manque en fait beaucoup d'étudiants actuellement. On verra en septembre si la situation change et s'il y a une grosse différence. Le couple espère avoir un retour sur investissement d'ici 1 an à 1 an et demi, avec l'objectif de parvenir à équilibrer les comptes dans les 2 ou les 3 premiers mois. En fait, je viens de faire les comptes pour le premier mois, donc on est à l'équilibre. Mais on doit encore faire des efforts pour obtenir des commandes groupées, se faire connaître davantage et s'assurer d'avoir une clientèle qui aille au-delà de cette période de lune de miel qui est due au fait qu'on vient tout juste d'ouvrir. Après, on aimerait pouvoir s'étendre et ouvrir d'autres magasins. La boutique du couple est en fait la première branche de cette nouvelle franchise baptisée Epic, le i étant écrit avec un point d'exclamation. Le couple envisage de coopérer avec son fondateur pour étendre la marque à d'autres boutiques dans Taipei, dans le Nouveau Taipei et même, pourquoi pas, à terme, dans le centre et le sud de Taïwan. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui veulent investir et ouvrir leur propre magasin, leur propre commerce. Et nous avons plusieurs amis qui sont intéressés par l'idée de collaborer avec nous quand on voudra ouvrir une autre branche de notre franchise. Mais cela nécessite de peaufiner les procédures opérationnelles standards, donc il va falloir travailler sur cet aspect-là. Par exemple, au niveau de l'ajustement du temps de cuisson ou d'infusion des thés en fonction des machines, ou encore au niveau de la formation des employés, ou de l'aménagement du magasin et des meubles, afin que l'ouverture du prochain magasin soit plus facile. Si le thé au perles a été inventé dans les années 80, probablement dans un restaurant de Taichung, il ne s'est popularisé dans les magasins de boissons à emporter que dans les années 90 et devrait représenter 4,3 milliards de chiffre d'affaires en 2027. De Taïwan, le bubble tea a ensuite séduit les consommateurs d'autres pays d'Asie tels que la Chine, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam ou encore la Thaïlande, pour atteindre aujourd'hui des pays situés aux 4 coins du monde. La popularisation de cette boisson dans le monde a entraîné la création d'alternatives au tapioca, et notamment les poppings, des petites bulles qui explosent quand on les croque et qui contiennent un jus fruité, très sucré, souvent avec des goûts exotiques pour le monde occidental, et que vous avez sans doute goûté si vous avez déjà commandé un bubble tea en Europe. Oui, je me suis rendu compte que les perles sont différentes à Taïwan et à l'étranger. À Taïwan, les perles sont presque toutes des perles de tapioca qui ont une texture moelleuse et élastique. Mais j'ai entendu des amis dire qu'à l'étranger, ce sont surtout des perles aromatisées à des jus de fruits sucrés. À Taïwan, on appelle ça des baozhu, des perles qui explosent. Mais les Taïwanais ne les considèrent pas comme des perles traditionnelles. Peut-être que ces perles ont été développées pour d'autres pays où les consommateurs n'aiment pas la texture élastique, je ne sais pas. Mais j'en ai déjà mangé et c'était aussi à Taïwan. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission, mais je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de cette série Graines de Business sur les entrepreneurs et les petits commerces.